Aujourd'hui, on va voir les automassages. C'est une vidéo que je vais faire tout spécialement pour vous aider. Si jamais vous avez un tank d'énergie, c'est fantastique. Ça va vous aider à vous réénergiser. Puis, tant que vous êtes en baisse d'énergie dans l'après-midi, ça arrive qu'on en a des baisses d'énergie. J'ai eu beaucoup de réponses dans mon dernier sondage qui mentionnaient comme quoi que les gens avaient de la misère dans la journée. À un moment donné, il y avait un petit down dans l'après-midi, puis qu'il y avait de la misère, puis que la fatigue les prenait. Alors là, ben c'est ça, je vais vous montrer comment faire des automassages. Les automassages en Qigong sont très bons pour plein de choses. Oui, pour les dents d'énergie, mais c'est aussi bon pour se réactiver. Puis si jamais vous avez des petites des douleurs ou que vous avez une baisse d'énergie, comme par exemple, ça peut arriver, moi j'ai quelqu'un que je connais qui était en baisse d'énergie à cause qu'elle avait ces périodes, si on entend dans le mois où elle était menstruée. Et c'est ça, moi je pourrais dire, c'est ça, elle avait des crampes, puis elle était en baisse d'énergie à cause de ça. Et quand que je lui ai montré à faire la séquence d'automassage que je m'apprête à vous présenter, elle s'est ressentie revigorée après. Donc, c'est les bienfaits que ça fait. Qu'est-ce que ça, dans le fond, ça vient nous aider à se rebooster, puis ça replace l'énergie à bonne place, comme on pourrait dire. Donc, on va commencer les automassages par ouvrir nos canaux d'énergie. J'ai déjà montré dans une autre vidéo avant comment on rouvrait les canaux d'énergie. Je vais vous le remontrer encore une fois. Très important de le faire avant. Comme ça, ben, ça va nous aider pour après ça dégager l'énergie négative, là, comme on pourrait appeler. Donc, on va prendre nos doigts, on va faire comme si on avait une paire de ciseaux comme ça. On va venir placer ici au début du pouce. On va aller vers le bas. On va descendre vers le bas comme ça. Pour pouvoir faire sortir l'énergie, on va faire ça 2 fois. On fait comme ça en ouvrant un bouchon. On fait ça 2 fois chaque doigt. Comme vous voyez, puis ça, on peut entendre le toc que ça fait. On va faire du bien. On va faire ça la même chose. On prend nos doigts comme ça ici. Puis on va venir ouvrir nos canaux d'énergie comme ça. Chacun les doigts. Puis par la suite, on va venir chercher notre énergie dans nos mains. On va frotter nos mains ensemble. On va frotter, 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 frotter. On va frotter jusqu'à temps qu'on sente comme un genre de picotement, puis aussi une chaleur qui va venir s'installer entre nos mains. OK? Puis, quand on va faire toute cette chaleur-là, comme là, je commence à la sentir, on va venir placer nos mains devant notre visage, mais on ne va pas le coller directement, mais on va juste se faire une petite distance. Au visage, on va faire des demi-tours. De chaque côté, on va faire des demi-lunes. Puis on va faire dans le sens inverse d'une aiguille, d'une montre. OK? Ça, c'est important de faire ça à l'envers. Parce qu'en faisant ça, en faisant l'exercice de Qigong, ça vient renverser le temps. Ça vient renverser c'est ça, ça vient renverser le temps. Puis à force d'en faire, mais c'est ça, ils ont vu en Chine qu'à force de faire ça comme ça, en renversant le temps comme ça, mais leur peau est plus belle. C'est l'énergie qui travaille pour nous. Après ça, on va venir rechercher encore un petit peu d'énergie dans nos mains. Puis, on va venir enlever tout ce qui est tension dans le cou. On va frotter encore un peu. On va venir prendre notre main ici comme ça, là. Puis, on va tirer la peau en arrière. On va venir jeter l'énergie à terre. Jeter l'énergie. Comme ça. On jette l'énergie à terre. On va faire ça 8 fois. De ce bord-là. Là, moi, je lève mes cheveux pour que vous voyez, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Une dernière fois.
Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On est vraiment prendre la peau, glisser pour enlever les tensions qu'on peut avoir dans le cou et on jette. OK, on fait ça 8 fois. Sept et 8. Après, quand on a fini pour le cou, là, on va venir pour nos oreilles. Les oreilles, c'est on va partir dans le fond d'en bas vers le haut. Puis c'est ça, on va partir ici d'en bas, on va monter. On fait comme des. On prend nos mains comme ça. On fait ça comme ça, on va du haut vers le bas. On fait de la haute tension, on va faire du haut en bas, si on fait de la haute tension, sinon c'est correct. On fait ça de bas en haut, parce que c'est l'oreille, c'est comme si c'était l'oreille pas l'oreille, mais un embryon, un bébé, un fœtus. Les pieds sont ici, la tête est en haut. OK? Et puis, on va venir ici, on a le petit bout de peau qui dépasse ici, on va venir le frotter un peu pour le réveiller. L'oreille, c'est comme les pieds. On a plein de points de réflexologie sur l'oreille. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va partir du bas vers le haut. Puis, ça se peut que vous ressentiez des petites sensations dans le corps. C'est normal, comme je vous disais, il y a des points de réflexologie dans l'oreille. Donc, ça serait normal de ressentir quelque chose. Ça se peut qu'on commence à ressentir l'oreille chaude un peu. Puis là, on va venir frotter, comme je vous disais ici, le petit bout de peau ici qui est au milieu. On va venir le frotter un peu. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de vraiment très intéressant pour l'oreille. On va faire un nettoyage à l'oreille. On va s'imaginer que notre doigt, il y a une longue tige. Cette tige-là est très, 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 très longue. Et puis, on va venir porter notre doigt ici à côté de notre oreille. Je suggère de faire une oreille à la fois, là. Ça peut être compliqué de faire les deux mains en même temps. Donc, on va commencer avec la main droite. On va mettre notre doigt vis-à-vis de notre oreille, mais pas dedans. On va le mettre à une certaine distance. On va venir tourner à l'envers des aiguilles d'une montre pour venir nettoyer tout ce qui est en dedans, tout ce qui est négativité, tout ce qui pourrait être passé négatif, avec l'intention de tout nettoyer. On va faire ça par en arrière environ 8 fois. Quand on a terminé de tourner les 8 fois, on va tirer comme si on enlevait le mauvais de notre oreille et on va venir le jeter à terre. Donc, on va mettre comme ça pour bien. Puis, donc, on tourne 8 fois. On tire, on jette. On tire, on jette. On va chercher notre lumière. On rentre notre lumière dans notre oreille pour pouvoir venir faire un beau nettoyage. On fait comme si c'était un Q-tip, un long Q-tip qui rentre dans l'oreille avec cette lumière-là au bout qui vient tout soigner, tout nous aider à enlever tout ce qui pourrait être négatif. Et on jette. On va faire ça une autre fois. On tire, on jette. On va venir chercher la lumière encore ici. On va tourner par en arrière. Tire, on jette.
pouvez fermer les yeux pendant ça, si vous voulez. Avec toujours l'intention qu'on nettoie ce qui est négatif. Nettoie les mauvaises pensées. Vos pensées qui pourraient être négatives. Vous pourrez tout aller nettoyer ça. Tire, on jette. On va le faire une dernière fois. Tire et on jette. Je vous suggère de venir reprendre de l'énergie dans vos mains. Là, on va venir mettre nos mains face à nos oreilles pour pouvoir faire comme un genre de casque avec nos mains et pouvoir faire un remplissage pour qu'on vienne de faire. Qu'on vienne tout compléter. Que ce soit optimal le nettoyage des oreilles qu'on vient de faire. Donc, on vient passer nos mains proches des oreilles. Puis, ressentez l'énergie qui se dégage entre vos mains et votre tête. Ressentez l'énergie que vous avez sur les mains. Fermez les yeux quelques secondes pour ressentir la chaleur qui se dégage entre vos mains et vos oreilles. Vous ne mettez pas vos mains sur le bord de la tête. Vous ne mettez pas vos mains collées sur la tête, juste à quelques centimètres de distance. Puis vous restez là quelques temps pour venir bien sceller le travail qu'on vient de faire de nettoyage. Voilà. Maintenant qu'on a terminé avec la tête, on va commencer les autotapotements sur le corps. Mais avant d'aller avec les autotapotements sur le corps, on va venir travailler un point qu'on appelle le Laogon. Le Laogon, c'est, dans le fond, il est situé ici au milieu de la main. Comment on va le retrouver? C'est qu'on va plier nos doigts ici comme ça. Puis au niveau, ici au centre, c'est là que se trouve le Laogon. Vous voyez, ici, si je mets mes doigts comme ça, le centre ici. Et puis là, on va venir frotter. Ça, c'est le cœur. On va venir frotter le cœur. Si jamais on est stressé, puis qu'on attend à quelque part, on a un petit stress. Hein, on a une entrevue, on a un rendez-vous au docteur qui nous stresse. On pourrait venir juste se frotter le dedans de la main comme ça ne ferait pas trop. C'est juste parfait. Hein? De toute façon, il y a souvent du monde bizarre là, qui attendent là, au médecin. Fait que quand même que vous frotteriez votre main à l'intérieur, ça ne sera pas pire que qu'est-ce que d'autres pourraient faire en attendant. Donc, on va frotter comme ça. Ah, on va faire la même chose pour l'autre main. Dans le fond, on va tout faire l'autre main. Donc, on va plier nos doigts comme ça pour aller chercher encore une fois ici au milieu pour pouvoir venir frotter encore une fois avec le pouce, puis on s'appuie, comme vous voyez là, on s'appuie les doigts ici pour pouvoir bien frotter, puis vous donner quand même une pression. Très bon pour le méridien du cœur. Il passe juste là aussi. Les poumons aussi. Donc, c'est très, très bon. Je ferai une autre vidéo pour les méridiens parce que c'est un petit peu plus. Il y a plus de détails là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Fait que là, on va se contenter aujourd'hui de faire nos automassages. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a frotté notre Laogon, on va venir monter les manches pour que vous puissiez voir bien. On va prendre notre main comme ça, puis on va venir tourner ici autour de notre poignet, comme si on tournait pour le bracelet. On va frotter quelques temps. Puis là, on va monter ici, on va redescendre. On va monter jusqu'au coude.
On va descendre, ça c'est très bon pour ceux qui travaillent font un travail de bureau, là, comme je pourrais appeler. OK? Et puis là, pour terminer avec ce bras-là, on va venir le tapoter. On va tourner ici autour de l'épaule. On va tapoter autour de l'épaule. Puis on va descendre le long du bras jusqu'au bout des doigts. Une autre fois. On va faire l'intérieur. C'est important de faire de bas en haut tout le temps. On veut que l'énergie sorte. Pourquoi on fait ça de bas, de haut en, pas de bas en haut, mais de haut en bas, voyons. La dyslexie qui vient de sortir. Ouais, on fait ça. Oui, je pars en haut, puis en haut vers le bas. Toujours comme ça. Voilà. Et que là, vous pouvez déjà prendre le temps juste de voir, de ressentir la petite différence qu'il y a entre ce bras-ci puis l'autre bras. Vous commencez à sentir que dans votre bras, il y a un peu de picotement, mais c'est normal. L'énergie, elle commence à travailler. Donc, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir prendre notre main comme ça, comme si avec la forme de tressé, comme ça. On va venir tourner autour du poignet, comme si on tournait autour d'un bracelet, dans le fond. On va tourner peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 fois à peu près. Là. On va monter. Là, j'ai monté ma manche. On va monter ici, au coude. Moi, je monte ma manche, c'est plus facile. En même temps, tu peux voir mieux. Ici, c'est correct là, de monter et de descendre. Ensuite de ça, on va finir l'épaule. On va finir l'épaule, on va finir le bras. On va tapoter l'épaule. On va venir descendre tout le long du bras jusqu'au bout des doigts. Une fois. Puis on va venir ici tapoter à l'intérieur. Voilà. Puis là, on peut prendre le temps, comme je disais tantôt, de voir comment que nos bras se comportent par rapport au restant du corps. On va venir tapoter ici au niveau du collier. On n'a pas peur de venir tapoter. On va faire comme si on pianotait, dans le fond. Fait qu'on met nos doigts comme ça ici. On vient ici, là, il y a vous allez sentir qu'il y a des os. On appelle ça le collier. Vous venez tapoter ici, là. Puis c'est ça ici, comme ça. Là, on va commencer. On est proche du cœur, des poumons, le cage thoracique, problème de digestion, très bon. Ensuite de ça, on va venir réveiller notre thymus. Hein? Le thymus est endormi depuis longtemps, il est endormi depuis l'adolescence. Donc là, on va venir le réveiller un peu. Qu'est-ce qu'on va faire pour le réveiller? On va prendre la paume de la main, on va venir tapoter ici. OK? Comme ça. Juste. Comme ça ici, là. Puis, on tape, là. Puis on n'a pas peur de taper. Et on fait ça à peu près 7-8 fois. Puis après ça, on va venir tapoter ici. Parce que le thymus s'est endormi depuis l'adolescence, il a arrêté de grandir, lui. Puis là, ben, c'est ça, qu'on va venir le restimuler, parce que c'est une glande très importante pour se donner payeur de conscience. Si on est en spiritualité, très important de l'avoir de réveiller. Puis là, on va venir tapoter ici, en avant du corps. On va partir d'en haut vers le bas. Puis si jamais vous avez des cicatrices, que vous avez une opération, que vous avez eu le cancer du sein, par exemple, vous ne tapotez pas directement. Vous allez venir tapoter, mais énergétiquement, ça va faire le même travail. Mais au lieu de venir tapoter, comme je disais directement, vous allez mettre une distance entre vous et le tapotement. Comme, mettons, d'ici à là,
Donc, en faisant ça comme ça, l'énergie va venir travailler. OK? Donc, moi, je n'ai pas de cicatrice à rien, je suis correcte, donc je peux y aller allègrement. On n'a pas peur, il n'y a rien qui va casser. Une fois que le devant est fait, on va venir tapoter ici au niveau de nos hanches. On va commencer par en arrière, on va s'en venir en avant. Ça, on appelle ça la ceinture ici. En arrière vers l'avant. On s'en va vers le nombril. Une fois qu'on est rendu au nombril, on retourne en arrière. Et on tapote. Comme ça. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va tapoter les jambes maintenant. Pour les jambes, on va venir commencer par en avant, on va descendre vers les pieds. Fait qu'on fait ça à sens unique, encore une fois, pour pouvoir faire sortir l'énergie. OK? Fait qu'on va, on tapote. Et on fait ça à peu près 8 fois en avant. Une dernière fois. On va faire à l'intérieur des jambes. On va faire ça 8 fois aussi. J'ai oublié de compter, là. De toute façon, c'est rendu là. Là, on va partir d'ici des côtés, puis on va descendre sur le côté des jambes. On va faire ça aussi 8 fois. On n'a pas de tapoter. Et vite. Là, on va venir tapoter en arrière. Fait qu'on va commencer ici au niveau des fesses. En tapotant ici, c'est très bon pour notre nerf sciatique. Si jamais on a un petit problème de nerf sciatique, ça va être très bon. On va descendre le long des jambes en arrière. Et voilà. Et maintenant que les jambes sont faites, on va terminer avec le dos. Le dos, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut commencer comme ici, là, au niveau des reins. Puis on monte comme ça. Il n'y a pas tant de montée et non de descente. Parce qu'on veut envoyer l'énergie vers le haut. Puis si on est assez flexible, on peut faire ça, puis comme ça pour finaliser notre dos. C'est ce qui fait le tour des automassages. J'espère que vous avez aimé votre expérience aujourd'hui. Et comme je vous disais au début, vous pouvez faire ça quand vous vous sentez que vous avez vraiment un down en après-midi. C'est vraiment bon de faire ça, ça va venir vous réénergiser. Encore en train d'en reprendre mon ça. Ça faisait longtemps que je disais le bouffette, mais honnêtement. J'en fais, mais pas les automassages, j'ai fait un petit peu moins souvent.
J'en fais, mais pas autant que j'en ai déjà fait avant. C'est vraiment, c'est comme, on appelle ça aussi de l'autogymnastique. Hein? Fait que ça peut être c'est très bon, là. On appelle ça autogymnastique parce qu'on on s'auto-soulage. Hein? On s'auto-tapote, dans le fond, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le tapotement pour nous, ben, c'est nous qui se le faisons. Fait que c'est ça, c'est une autogymnastique. C'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup en Chine et que ça les aide à être et à garder la forme. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon contenu aujourd'hui de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube pour être au courant de tout ce qui se passe là, dans mon univers. Je mets des vidéos assez régulièrement. Et également, j'ai commencé à mettre mes épisodes de podcast sur YouTube. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller écouter, c'est sûr que c'est juste de l'audio. Mais si c'est quelque chose que ça vous intéresse d'aller écouter, gênez-vous surtout pas à aller les écouter. J'ai fait une playlist avec seulement les podcasts. Donc, ça va être facile à retrouver comme ça. Et j'ai aussi une section pour les Qigong. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, j'ai mis à votre disposition d'autres types de vidéos qui parlent plus on appelle ça de la guérison spirituelle. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, vous pourrez aller voir ça aussi. Alors, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.